Né il y a 100 ans sur la côte ouest de l'Atlantique, Pointe-Noire s'est agrandi au fil du temps, tirant l'essentiel de sa pulpe vitale des profondeurs de l'océan qui a joué contrairement au rôle prépondérant. N'est-ce pas Fulgence Picoumou? D'abord, la ville de Pointe-Noire elle-même est fille de l'océan Atlantique, née de la décision de construire un chemin de fer CFCO qui partira de Brazzaville et Pointe-Noire comme terminus avec l'option d'un port maritime en eau profonde. Le décret portant sa création fut promulgué le 11 mai 1922. Donc, la ville doit sa vie à l'océan Atlantique. Ensuite, sur ce petit village de pêcheurs appelé Nzinzi, vont se joindre les colons blancs et les indigènes qui viendront de tout le Moyen Congo, c'est-à-dire l'Afrique équatoriale française, dans l'objectif de tenir les travaux de la construction du port et le CFCO dès 1921. À cet effet, la population va s'accroître au même rythme que la ville prendra corps. Mais le véritable rôle de la mer dans l'agrandissement de la ville de Pointe-Noire se révélera pendant la période du boom économique entre 1970 et 1985 avec la découverte et l'exploitation des premiers gisements de pétrole offshore, c'est-à-dire dans les bas-fonds de l'océan. Sans oublier le trafic ferroviaire qui a un débouché dans la mer, le port. Son exploitation en cette période et l'exploitation du pétrole vont créer une véritable ruée de la population. Un premier exode des populations congolaises du nord au sud, mais également des populations africaines et européennes vers la main-d'œuvre qualifiée et la manutention. À la même période, l'exploitation du gisement de la potasse qui se fera toujours par la mer aura donné un rôle aussi déterminant à celle-ci dans l'accroissement de la capitale économique. Le village devient district, puis commune et Amvumvu vont se joindre Mawatan, Tietie, Matende, les quartiers Kilo, Tunkwiku et Mbuta. Au fil de son agrandissement, il fallait nécessairement nourrir cette population. Là encore, la mer jouera pleinement son rôle de mer inépuisable qui donne à Pointe-Noire toutes ses ressources halieutiques. Ainsi vont naître les différentes sociétés de pêche comme Tilachi, Sokopek et autres. Aussi, par l'abondance des produits de mer, les populations béninoises vont migrer sur le berge de l'océan où ils les offriront différentes offres d'emploi et appelleront à d'autres main-d'œuvre. Exode rural et affluence des populations, Pointe-Noire va être ce qu'est la ville aujourd'hui. Enfin, pour tout dire, autant l'océan est vaste et ses ressources presque inépuisables, autant son rôle dans l'agrandissement de la capitale économique est prépondérant. L'on pourrait dire sans se tromper que sans la mer ou sans l'océan Atlantique, Pointe-Noire ne serait qu'une savane aux vives, les fauves et toute espèce de brousse.